Alors cette semaine c'est jeux vidéo, fête des mères, viol, Eddie Mitchell et volcan. Ça fait beaucoup de choses, hein. Bonjour à tous, je suis la Critique Masquée, bienvenue dans la Critique Masquée, se tape l'affiche. Alors cette semaine, on va commencer tout de suite par Warcraft. Alors c'est ouf comment les films de jeux vidéo ont la cote en ce moment. On a eu Ratchet Clank il y a à peine un mois peut-être. On a eu Angry Bird la semaine dernière. On aura Assassin's Creed dans l'année et je pense qu'il y en aura d'autres. Je crois qu'il y a un nouveau Tomb Raider en chantier. Et donc là on a Warcraft. Alors c'est intéressant parce que là on va avoir toute une vague de films sur les jeux vidéo. Je crois qu'on a Uncharted aussi bientôt. Alors on va voir s'ils sont bien parce que habituellement ils sont nuls. Et c'est quelque chose d'assez étrange que je vais traiter dans une autre vidéo que celle-là, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, de pourquoi majoritairement les adaptations n'ont pas forcément été aussi réussies que ça, comment adapter le jeu vidéo en film, bref. Mais là, on va plutôt parler de l'affiche de Warcraft. Alors, l'affiche de Warcraft, écoutez, Warcraft, film de guerre, clairement, dualité entre les orques et les humains, adapté du jeu vidéo Warcraft, qui est un jeu de stratégie auquel j'eusse joué quand j'étais jeune et que j'avais le temps de jouer. Bref... Bah écoutez, il y a un truc qui me dérange fondamentalement avec cette affiche, c'est la propreté du truc, quoi. Franchement, mais tout est beaucoup trop clean, quoi. Enfin, regardez l'armure du mec, immaculée, les cheveux, même les cheveux de l'orque, là, enfin, de la peau de l'orque, c'est nickel, quoi. Pourquoi ? Enfin, Warcraft, je veux pas que ce soit crado non plus, mais là, franchement, ça pue la naphtaline, quoi. Enfin, on a l'impression que c'est beaucoup trop propre, enfin... Ils essaient même d'être sexy avec une orque. Enfin, j'arrive pas à comprendre le délire. Enfin, pourquoi tout est aussi propre? Ça m'énerve, ça me dérange. Après, bon, l'affiche est plutôt jolie. L'opposition des deux races avec l'épée au milieu, le visage coupé en deux, ça fonctionne pas mal. L'armée en bas, ça rappelle un peu les Uruk-hai du Seigneur des Anneaux avant le gouffre de Helm. Ça promet une belle bataille. Après, j'avoue que l'affiche est assez classique. Et il y a un truc qui me dérange pas mal, c'est les deux Gus là sur le côté de l'image. Celui qui fait son pouvoir, là, le vieux magicien, ils ont un peu l'air ridicules, je dois l'avouer, enfin moi je les trouve un peu ridicules. Voilà, écoutez, j'irai quand même voir le film parce que je suis curieux de voir justement ce que ça donne, et vu que j'étais un joueur du jeu original, j'ai d'autant plus envie de savoir comment on adapte un jeu de stratégie au cinéma. Est-ce que Angry Birds était un jeu de stratégie? Non, Angry Birds était un jeu d'adresse. Alors, le deuxième film de la semaine, c'est Elle de Paul Verhoeven. Alors, pour une fois, je l'ai vu, parce que j'ai eu la chance de le voir au Festival de Cannes. J'ai une vidéo qui arrive sur le Festival de Cannes, d'ailleurs très très vite, un interview de Silence Action de Dominique, un journaliste qui a fait tout le festival, qui nous raconte son expérience. Je digresse, reparlons d'Elle et de cette magnifique affiche. Donc j'ai vu le film, donc forcément ça altère mon jugement sur cette affiche. Mais que vous dire, je trouve que cette affiche est quand même assez jolie, très bien composée, Isabelle Huppert est magnifique dessus. La main noire au premier plan, la porte, tout ça, c'est assez mystérieux. Et d'ailleurs, c'est un peu le problème que j'ai avec cette affiche, c'est qu'elle oriente le film du côté du thriller énormément, alors que le film, certes, est un thriller, mais comporte toute une espèce de second degré, de recul sur la situation que cette affiche ne montre pas. Mais après, c'est aussi le propre du film de nous surprendre, et donc si on révèle ça dans l'affiche, ça nous aurait moins surpris pendant le film. Donc, au final, l'affiche est très jolie. Écoutez, si j'avais pas déjà vu le film, je pense que j'y serais quand même allé, malgré le fait que je sois pas un grand fan d'Isabelle Huppert, mais je suis un grand fan de Paul Verhoeven, donc l'un dans l'autre, le réalisateur m'aurait fait aller dans le film, parce que moi je vais plus souvent voir des films pour des réalisateurs que pour des comédiennes. Alors aussi, il y a un truc rigolo en fonction des jeux vidéo, c'est le fait que la comédienne Isabelle Huppert joue dans le film une directrice d'une boîte qui fait des jeux vidéo, et je peux vous avouer que ça fait très très mal à quel point ce n'est pas crédible. Voilà, on sent que Paul Verhoeven n'a jamais joué à un jeu vidéo de sa vie, c'est ridicule la manière dont il décrit, dont il dépeint l'univers de la création de jeux vidéo. Je pense que si vous êtes développeur de jeux vidéo et que vous voyez ma vidéo, dites-moi dans les commentaires à quel point c'est mal foutu, enfin il faut que vous ayez vu le film en deux mots. Je pense que c'est hyper mal foutu, que c'est horrible la manière dont il traite le jeu vidéo dans ce film, et je pense que j'y reviendrai. Dans ma vidéo sur les jeux vidéo, décidément, il faut vraiment que je la fasse. Ça me rappelle un peu Gamer à l'époque, le film très bien commenté par Karim Debache dans l'époque où il faisait sa chronique sur jeuxvideo.com. Bref, c'était ridicule la manière dont il traite le jeu vidéo dans ce film, mais c'est qu'une chose minime du film, hein, donc vous y attardez pas trop. Voilà. Alors, on passe au prochain film, notre ami Joyeuse Fête des Mères de Gary Marshall. Alors, Joyeuse Fête des Mères, Gary Marshall, il a un créneau en ce moment qui est insupportable, enfin pour ma part, je trouve. Il a le créneau des fêtes. C'est-à-dire que le mec, il fait un film par fête. Il a fait le Saint-Valentin, donc Saint-Valentin, il a mis plein de stars dans des carrés, dans des cœurs. Après, il s'est dit, quoi d'autre ? Il a fait le Nouvel An, donc là, il a mis plein de stars dans des carrés, pas dans des cœurs, mais avec des feux d'artifice en dessous. Et maintenant, il nous met peu de stars, moins de stars quand même, dans des carrés, entourés
par du papier cadeau. Voilà, le mec n'a pas d'idée, le mec a un créneau, il va faire toutes les fêtes. Donc le prochain c'est quoi? C'est Hanouka, après il va faire Independence Day, et ça va pas être un film sur les extraterrestres, ça va être juste un film sur des gens qui font péter des pétards, j'imagine. Il va faire quoi? Il va faire Saint-Patrick aussi après? Non, franchement, le mec, il m'énerve. Je trouve que ce processus, c'est racoleur. Racoleur parce que voilà, tu fais venir les gens parce que t'as une date précise et tu sors ce week-end-là. Tu surfes sur une espèce de choses marketing, parce que là, la fête des mères, c'est même pas quelque chose de vraiment instauré socialement, c'est vraiment, enfin, ça peut être considéré comme quelque chose de marketing, mais comme la Saint-Valentin, et de surfer dessus en faisant un film, je trouve ça assez déplorable. En plus, je suis persuadé que le film va être mauvais, parce que j'ai eu la malchance de voir les deux autres, Saint-Valentin et Happy New Year, et c'est regardable. Voilà, j'ai eu beaucoup de mal à regarder jusqu'au bout, alors que j'étais au cinéma, et preuve en est que je les ai vus tous les deux au cinéma, et je ne m'en souviens vraiment plus, tellement c'était mauvais, et je me souviens juste que j'avais pas envie de rester jusqu'au bout du film. Donc là, franchement, l'affiche est bateau. On a des comédiens qui font des sourires douteux sur un fond blanc entouré par ce magnifique papier cadeau rose. Mention spéciale au sourire douteux à Julia Roberts, où vraiment, quand on la regarde, là, on se dit... on sent qu'elle se demande ce qu'elle fout là, un peu. Tu sais, je regarde, genre, elle se dit, genre, elle sourit, putain, mais merde, pourquoi elle me suis embarqué dans cette merde? Enfin voilà, bref, donc, joyeuse fête. C'est con parce que c'est un réal que j'aime... Bon, je suis pas un grand fan, mais j'aime bien. Il a fait des petits films assez touchants. Princesse malgré elle, j'ai beau dire, j'aime beaucoup ce film. Voilà, je trouve que c'est une super comédie dans ce que c'est. Et je suis déçu que ce mec se soit engouffré dans ce créneau facile des films sur des fêtes, films chorales en plus hyper maltraités, où les comédiens viennent juste cachetonner quelques jours pour avoir un gros casting. Là, il en a moins que dans les autres films, donc peut-être que ce sera un peu moins bordélique. Mais dans Saint-Valentin et Happy New Year, c'est horrible, quoi. Enfin, c'est vraiment le pire de ce qui se fait en film choral, quoi. Alors après, on a une très très belle affiche pour le coup, Zabriskie Point. Alors là, franchement, je suis impressionné par cette affiche, je la trouve vraiment magnifique. Je trouve que les couleurs sont belles, le design, enfin ce que ça représente est magnifique, cette explosion, cette femme qui regarde l'explosion en bas, le couple désaturé noir et blanc en haut, vraiment très 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 belle affiche. C'est probablement une des plus belles affiches que j'ai vues cette année. J'aime beaucoup ce que ça évoque, par contre, je ne suis pas capable de savoir de quoi le film va parler. J'imagine qu'il y a une histoire d'amour, parce qu'il y a deux personnes qui ont l'air d'être amoureux, clairement, mais écoutez, une histoire d'amour explosive, peut-être que c'est une métaphore. Oh là là, mais ça me fait rendre... J'ai l'impression d'être intelligent à vous parler, c'est... Enfin, vous m'aidez à être plus intelligent, et merci à vous de me regarder. Alors, je termine cette vidéo par un truc que je voulais adresser, que je trouve assez étrange, c'est l'affiche du concert d'Eddie Mitchell. Écoutez, j'ai rien contre cette affiche, je vais même pas parler de l'affiche, mais en fait, je voulais parler des concerts live au cinéma. J'avoue qu'à chaque fois que je vois Abandon, je suis assez circonspect. Je ne comprends pas trop pourquoi les gens vont voir ça. Bon voilà, je trouve ça étrange. Enfin, c'est genre, t'as pas eu des bonnes places au concert, donc tu vas aller le voir en live au cinéma. Je trouve ça un peu bizarre. Et après, je me suis souvenu qu'en fait, j'en ai déjà vu, mais pas en live. Donc peut-être que c'est ça c'est peut-être la notion de live qui me pose problème. Mais en fait, j'ai déjà vu 2 concerts au cinéma. J'ai déjà vu Shine a Light de Martin Scorsese des Rolling Stones, qui était en fait super bien. J'ai passé un super moment. Mais c'est un peu plus qu'un concert. Il y a des interviews et tout. Mais bon, j'avais quand même vraiment apprécié, et c'est vrai que les musiques au cinéma, tu danses pas et tout, mais c'est vrai que tu passes un bon moment. Et j'avais vu U2 3D, qui pour le coup était vraiment juste une captation de concert, et faut avouer que j'avais aussi passé un bon moment. Donc au final, je me rends compte qu'à force d'y réfléchir, j'ai rien contre le fait que notre ami Eddie Mitchell fasse un concert au cinéma. J'irai juste pas le voir, parce que je suis pas un grand fan d'Eddie Mitchell, mais j'imagine que pour les gens qui adorent Eddie Mitchell et qui n'ont pas eu l'occasion d'aller le voir en live, en vrai, et un film, pourquoi pas? Pourquoi pas? J'ai pas encore fait d'événement live au cinéma, j'aimerais bien, genre les matchs de foot ou peut-être un opéra, voir quelque chose un peu, ça me ferait plaisir, mais j'avoue que j'ai souvent d'autres choses à foutre. Eh oui. Voilà, écoutez, c'est tout pour ce Tape l'affiche. Je vous poste très vite l'interview de Dominique de Silence Action qui va vous raconter le Festival de Cannes. Moi, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Abonnez-vous à la chaîne, surtout c'est ça qui compte. Je suis en plein préparation du dissécage sur les braquages, qui en fait va comprendre les vols, les braquages, les cambriolages, tout ce qui implique de fait de voler quelque chose au cinéma. C'est hyper compliqué à définir en un mot, parce qu'en fait le braquage ça implique de la violence, les cambriolages pas forcément. Bref, je suis en train de me faire plein de films de braquage pour vous, c'est hyper intéressant, c'est hyper laborieux à faire, donc j'espère que la vidéo vaudra le coup de se regarder tous ces films, mais ça reste des bons films la plupart du temps, donc ça reste cool à faire. Bref, je vais arrêter de parler dans le vide, et je vous souhaite une très bonne semaine, et d'ici la prochaine fois, bonne toile.